Hello! Ah non, on voit pas le... J'ai un peu continué l'idée que j'avais commencé ce matin et qui consistait à partir d'un pattern existant à scaler des données déjà existantes. C'est-à-dire que ce que j'avais montré ce matin, c'était scale velocity. Là, il y a déjà un pattern de vélocité qui existe. Et on va demander au programme que j'ai fait de repérer la vélocité la plus forte, la plus faible, et de remapper ça d'une autre façon. Et on peut, si on veut, lui donner une vélocité plus forte et plus faible, différente au début de la séquence et à la fin. Donc, l'exemple que j'avais donné, c'était au début de la séquence, je lui donne la même valeur pour le début, c'est-à-dire 64, c'est-à-dire au milieu, et à la fin, on lui donne des valeurs extrêmes de 0 à 127. Voilà, on peut aussi faire l'inverse, on peut aussi inverser les valeurs et petit à petit inverser les valeurs, enfin on peut faire plein de choses, mais là je vais refaire comme ce matin, c'est-à-dire je vais partir de... Non, je vais carrément... voilà, je vais démarrer de valeurs extrêmes mais inverses, puis elles vont se croiser, puis elles vont repartir dans le sens normal et repartir sur des valeurs extrêmes. C'est ça que je vais faire. Hop, voilà. Cool. Et ben j'ai fait la même chose pour la durée. Bon, la durée c'est un peu plus simple. La logique est un petit peu différente pour les trois choses que j'ai faites là, mais pour la durée c'est juste un scaling de la durée existante, c'est-à-dire il prend la durée existante des notes et il va dire au début elles vont faire 1,5 fois alors la durée que j'ai écrite et à la fin elles vont faire par exemple 0,5. Donc ça va se raccourcir au fur et à mesure du temps. Et pour finir, j'ai fait la même chose avec le pitch. Et ça, c'est rigolo. Mais pour des raisons... au début, j'avais fait une version où j'avais mis un bouton qui prenait les valeurs existantes, qui les mappait sur les boutons, et qu'on puisse ensuite les modifier. Ah, c'est pas très clair ce que j'ai dit, mais... j'ai pas pu faire comme ça parce que quand on exécute ce patch, bah, l'exécution du patch, il correspond à l'appui sur le bouton transformer. Donc le programme s'attend à ce que les notes soient transformées. Et j'ai pas pu faire, mais il y a probablement moyen, mais j'ai pas trouvé, plusieurs types d'exécution. Une exécution qui va juste analyser ce qu'il voit sans transformer et une qui va transformer. Bref, j'ai remplacé ça par simplement des valeurs qui vont s'ajouter ou se soustraire aux notes. C'est en demi-ton, enfin c'est en note MIDI. D'ailleurs, c'est pas très utile d'avoir mis des flottants, je vais les remplacer par des entiers, bon, bref. Mais par exemple, on va dire qu'au début, ça commence minimum et maximum à 0, donc ça devrait rien changer au début de la séquence, et à la fin, on va dire que les notes les plus faibles, enfin les notes les plus basses, elles vont être 2 octaves en dessous, les notes les plus aiguës, elles vont être 2 octaves au-dessus. Je transforme ça, et ça donne ça. Tiens, on peut s'étonner d'ailleurs que la note du milieu change. Ah oui, je sais pourquoi. Oui, elle change alors que on peut se dire que c'est symétrique entre le minimum et le maximum, mais il faut tenir compte du fait que sol, c'est pas le milieu de l'octave. Le vrai milieu, c'est fa dièse. Alors si je mets fa dièse au lieu de sol, est-ce que ça reste? C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ouais. Donc cette fois-ci, fa dièse reste un fa dièse. Par contre, tout en faisant ça, je viens de m'apercevoir d'une sorte de bug bizarre. C'est-à-dire, je sélectionne une seule note, donc il n'y a pas de minimum et de maximum. Potentiellement, ça peut faire, je pense, une sorte de division par 0. Je sais pas trop où dans mon patch. Et quand je fais transform, il décide d'aller rejoindre la note du bas, enfin le minimum plutôt que le maximum.
Et si je... Bon, pourquoi pas. Après tout, enfin, demander de scaler une seule valeur par rapport à deux valeurs, c'est un peu contre-intuitif. Donc, bon, il va arbitrairement décider de prendre la valeur du bas. Pourquoi pas. Et on peut faire des choses extrêmes. Hein. Là aussi, je vais faire une sorte d'inversion de... Wouhou, ah, vas-y, surtout là. Hop. Oui. Je pense que ça va être très utile cette chose.